Bonjour à tous, alors aujourd'hui pour une première petite vidéo sur la nouvelle chaîne YouTube Rucher de Manu. Aujourd'hui on va revoir un peu les bases de la petite ruchette. Alors je vais vous expliquer le fonctionnement et je vais vous décrire un peu comment que ça marche. Alors ça c'est une petite ruchette, où ça peut contenir un petit essaim on va dire. Alors ça ici c'est le toit, on appelle ça le toit de la ruche, d'accord. Voilà. Ici, on a le couvre-cadre. Le couvre-cadre qui permet d'éviter les abeilles de se barrer tout simplement par le toit. D'accord. Après, il y a un nourrisseur, mais ça, on verra plus tard. Ici, on a le corps de ruche. Le corps de ruche, c'est ici que l'essaim se contient. D'accord. Donc, à l'intérieur, comment ça se passe, il y a des cadres. Alors là, bien sûr, c'est un cadre d'Adam. Il est vide. D'habitude, il est filé. Donc, il y a des fils en acier, ok. Il y a des trous déjà pré-percés si vous voulez voir ici. Voilà, donc on met des fils horizontalement et on met soit un petit bout de cire gaufré et après on laisse faire les abeilles construire directement les alvéoles, ou alors on peut directement mettre une cire gaufrée, mais ça c'est pareil, on verra dans une prochaine vidéo. Donc là c'est une ruchette de 5 cadres. D'accord, donc je vais vous expliquer un peu comment ça se passe. Là j'enlève les cadres, donc bien sûr les cadres ne sont pas gaufrés. Ici dans le fond de la ruche, vous avez le fond, hein, le fond de la ruche, hein, d'accord, le plateau comme on dit, et ventilé ici pour permettre la circulation de l'air aussi de la ruche, d'accord. Voilà, ici donc là, c'est là que sortent les abeilles, donc c'est les portes, donc hop, là l'essaim ne peut pas sortir, et quand on veut limiter, en fait on a juste à retourner ça comme ceci, tac, une, deux, et voilà, et là vous avez la porte d'entrée pour l'essaim, enfin les abeilles qui veulent rentrer une fois qu'ils ont été butinés ou récupérer du nectar ou autre. Ça limite, on va dire, toute invasion de frelons asiatiques par exemple, hein, qui est beaucoup plus gros, qui ne pourra pas rentrer là-dedans. Voilà, donc c'est comme ça que ça se passe, une ruchette 5 cadres. Donc alors moi j'en possède déjà quelques-unes. Bon là on est en période d'hivernage, pré-hivernage je dirais, donc on ne peut pas faire grand chose au niveau des... Enfin il n'y a plus grand chose à faire au niveau des abeilles, mis à part les pré-hivernés et les hivernés. Voilà, donc comme vous le savez dans ma chaîne, dans ma page Facebook, je galère un peu à mettre ça, voilà. Et comme vous savez dans ma chaîne Facebook, ma page Facebook, je vais y arriver, mes abeilles sont déjà pré-hivernées, la plupart dans une cabane à miel, quelque part en France, je dirais pas où exactement. Mais c'est pour leur sécurité et aussi pour passer l'hiver convenablement, afin qu'ils puissent récupérer l'hiver et puis pouvoir reproduire l'année prochaine. Donc je vous parlais du nourrisseur. Un nourrisseur, c'est une chose qui se met par exemple au-dessus d'une ruchette ou une ruche, hein, parce que là c'est une ruchette 5 cadres, mais aussi il y a des ruches de 12 cadres, 10 cadres, ça dépend. D'Adam ou de Langstroth, ça dépend de la catégorie, on verra ça plus tard dans la prochaine vidéo. On met, alors pour récolter le miel, hein, je vais faire vite fait, on met une grille à reine ici, ça empêche que la reine passe et va pondre dans les hausses. Alors des hausses, c'est une petite boîte, hein, on va dire comme ça, hein. En fait ça fait la moitié d'un cadre d'Adam, hein, la moitié d'un cadre d'Adam, ça fait une hausse, et c'est là qu'on récupère le miel. Là bien sûr naturellement il y a du miel, du nectar, du pollen, tout ce qu'on veut, et du couvain bien sûr, et c'est pour les abeilles, ça on n'y touche pas, c'est leur provision personnelle. Voilà, donc on récupère uniquement le miel dans la hausse, mais ça on verra ça plus tard dans une prochaine vidéo, je vous montrerai un peu comment ça se passe et comment ils travaillent, comment ça se produit. Là pour l'instant c'est la fin. C'est la fin de la production, hein, et on place maintenant la construction des prochains
corps, des prochaines ruches, etc. Voilà ce que c'est une ruchette. Là, c'est une ruchette d'Adam. D'accord, 5 cadres. Voilà pour cette petite vidéo. Et ben écoutez, moi je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo. Salut, salut.